OK, ça enregistre. Ok. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Donc, ça c'est le passage d'introduction. La Bible dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est à l'époque quand je lisais le passage ici, quand je commençais un peu au début de ma foi, quand j'étais à UPC. Quand je lisais ça, je prenais vraiment le fait, parce que pour qu'il ne vit point la mort, euh, comme quelque chose de permanent. Comme si c'était que, ok, Enoch a été enlevé pour qu'il ne meure pas. Mais aujourd'hui, en lisant, en reconciliant toutes les Écritures, comment je comprends ça aujourd'hui? Je ne sais pas dans quel temps, mais je sais que quand tu lis le livre de Genèse, tu vois quand même que Enoch était dans un temps quand même où il y avait de la méchanceté quand même sur la terre. Les gens étaient méchants. Et Dieu, pour le préserver justement du monde, des gens qui étaient méchants, pour qu'ils ne perdent pas la vie, Dieu a dû l'enlever. Pas pour qu'il ne meure plus jamais, mais pour ce temps particulier-là. Je ne sais pas s'il expérimentait une persécution à cause de la justice qu'il avait, mais pour qu'il ne meure pas, Dieu a dû l'enlever. Pourquoi je vais dire ça? On va voir pourquoi. On va lire le deuxième passage d'introduction. Mais ici, regardez que Enoch a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort. On va garder ça comme ça. Le deuxième passage, c'est dans 2 Rois, chapitre 2. Ça marche pas. C'est S. S, mais un S. OK. Oh, il faut que tu mettes chapitre 2. 2 Rois, Ça marche pas chapitre non plus. 2. Non, regarde. Ajoute 2 2 devant, rois, espace 2. ajoute un 2 à la fin. Voilà. Comme ça? Ouais, c'est ça. On peut lire du verset 1 à 12 quand même, juste parce qu'il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas le contexte. On va lire du verset 1 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ouais, peut-être Tatiana ou Echa. Oui, je peux lire. D'accord. Du verset 1 à 12. Oui, C'est le premier verset, c'est lorsque l'Éternel fit montrer Élie. oui, c'est ça. OK. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, restez ici. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient çà et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalière, et sa cavalerie. » Et il ne le fit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Amen. Donc ça, c'est aussi un deuxième passage de quelqu'un qui a été enlevé au ciel. Et justement, au verset 12, on te dit que Élisée ne le vit plus. Donc parce qu'il avait été enlevé dans le ciel. Et beaucoup aussi ont utilisé ce passage pour dire que Élisée a été enlevé pour aller au ciel, donc là où Dieu se trouve. Mais en réalité, quand tu lis aussi ce passage, on verra, parce que quelqu'un va venir lever l'équivoque de tout ça. Jusqu'à présent, on pouvait croire ils sont allés tous au ciel, juste parce qu'on a dit qu'ils ont été enlevés au ciel. Et parce que le ciel dans les Écritures, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Parfois, le ciel peut représenter tout simplement, c'est-à-dire le ciel qu'on voit ici. Le firmament. Le firmament. Ça peut aussi représenter le troisième ciel où Dieu se trouve. Donc, ici, on dit seulement qu'il a été enlevé au ciel, mais on n'a jamais dit qu'il a été enlevé là où il y a le trône. Là où il y a le trône de Dieu. Donc, on a quelque chose ici. C'est qu'on a des gens qui ont été enlevés. Pour le premier, c'était pour qu'il ne vit point la mort. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais mort? Jésus va venir plus tard, dans Jean 3, le verset 13, et il va établir quelque chose. On va aller lire ça. Jean 3, le verset 13. Incha, tu peux lire? Ok. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais lorsqu'on lit ça, on peut un peu s'arrêter là. On peut essayer de comprendre, mais est-ce que Jésus est en train de contredire les deux passages qu'on vient de lire là? Puisque les deux passages qu'on a lus là, on a vu des gens qui sont montés au ciel. Mais Jésus vient plus tard. Il est venu bien après Élie, bien après Enoch. Et lui vient dire, personne n'est monté au ciel. Personne. Mais de quel ciel le Seigneur parle? Le ciel dont le Seigneur parle, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a le trône de Dieu. Donc ça veut dire que tous ces hommes qui ont été cités là, ce n'est pas le ciel, le troisième ciel où le Seigneur Dieu habite, où ils sont allés. Donc ils ont été enlevés pour le firmament, comme frère Michel a dit tantôt. Mais il dit, personne n'est monté au ciel. Donc ça veut dire, là où Dieu se trouve, là, personne n'est jamais allé là-bas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que Jésus alors est descendu du ciel littéralement? Non. Jésus n'a pas existé dans le ciel pour descendre littéralement. Mais il était le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment est-ce qu'il était dans le ciel avant de descendre? Il était dans le ciel, dans la pensée de Dieu.
ok, dans le plan de Dieu, il était déjà dans le ciel avant la fondation du monde. Et il est descendu du ciel, pas littéralement, mais il est descendu du ciel parce que Dieu l'a fait venir par conception, ok, dans le ventre de, par la vertu du Saint-Esprit. Marie l'a enfanté et c'est comme ça que littéralement le Fils de l'homme est descendu du ciel. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait fait descendre la manne du ciel, la manne n'était pas tombée littéralement du ciel, comme si une pluie de manne de nourriture qui tombait. Non. Il a fait pousser une plante dans le désert et cette manne-là, les gens récoltaient justement la fleur qui sortait de la semence qui sortait de cette fleur-là pour donner justement la manne qui permettait à faire du pain. Mais c'était pas quelque chose qui pleuvait du ciel, ok? Mais quand on parle, on dit Dieu a fait descendre la manne du ciel. Mais parce que c'est sous son autorité, sous son commandement, que ce miracle-là a eu sur le désert. Et par conséquent, on dit que c'est descendu du ciel parce que ça provient de Dieu. Pas que c'est littéralement descendu. De même, Jésus est descendu du ciel, pas littéralement. Mais c'est parce que c'est par la volonté de Dieu que ce miracle-là s'est passé et que Jésus a été enfanté de Marie. Mais il est descendu du ciel parce que celui qui a ordonné ce miracle-là est dans le ciel. Donc c'est pour cela qu'on dit celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. J'ai trouvé ça bizarre dans 2 Rois 2. Là. Oui. Le verset 9, ils disent qu'il demande une double portion de son esprit. J'ai pas trop compris. Ouais. Ben, quand on dit double portion de son esprit, ce n'est pas que l'esprit est doublé, mais c'est juste que ce qu'il va faire, l'œuvre qu'il va faire, il veut faire 2 fois plus. Et c'est pas le but de l'enseignement ici, mais quand tu étudies justement la vie d'Élisée, tu vois qu'Élisée, quand tu comptes les miracles qu'Élie a fait, qui sont recensés dans les Écritures, il a fait 7. Et Élisée, lui, il a fait 13 durant son vivant. Il manquait un dernier miracle, mais qui s'est accompli lorsque quelqu'un qui était mort a touché ses ossements. Et justement, la personne a été ressuscitée. Et aussi, ouais, Élie, c'est un type de Jean-Baptiste et Élisée est un type de Jésus-Christ. Exactement. Donc, quand on dit double portion de son esprit, c'est juste, ok, Seigneur, donne-moi de faire un peu plus. Et c'est ce qu'il a fait. Et peut-être même qu'il savait même pas que ça voulait dire, mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait vu Élie faire des choses extraordinaires. Extraordinaire. Il dit, Seigneur, je veux faire autant. Sinon, même plus. Ouais, et qu'il devait certainement sentir la présence, l'Esprit de Dieu avec Élie beaucoup. Ouais. Exactement. Donc, Enoch n'est pas allé dans le ciel, ok, du moins, là où Dieu se trouve. Élie non plus, il n'est pas allé là où Dieu se trouve. Donc, ils ont tout simplement été enlevés pour qu'on ne les vit plus. Mais ils sont certainement, Dieu certainement les a laissés sur une autre place. Et on va voir pourquoi. Si donc ces gens ne sont pas morts, si Jésus dit que personne n'est monté au ciel, ça veut dire aucun mort n'est allé au ciel, ni même aucun vivant n'est jamais allé au ciel. Donc, que sont donc devenus tous ces gens-là qu'on voit qui sont montés au ciel et tout ça? On va lire Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 11. Ouais. On va lire à partir du verset, on va juste lire du verset 33 à 39, à 40. 33 à 40? À 40, oui. OK. Fait que, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie,
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Il a l'air ça, et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Jusqu'à 40, c'est ça? Oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous, à la perfection. Amen. C'était quoi le premier verset? Le verset 37. 30. On a lu de 37 à 40, 33. 33 à 39, oui. 33 à 40. OK. Vous voyez, le livre d'Hébreux, chapitre 11, c'est un livre généralement de la foi. Quand tu veux être encouragé, moi je me rappelle, c'était le passage, ça c'était l'une des choses qui me plaisait beaucoup quand je commençais, quand j'étais appelé à l'évangile. J'aimais beaucoup lire le livre d'Hébreux parce que ça fortifie beaucoup. Donc c'est un livre de la foi. Et ici, on te raconte quand même tous les héros de la foi, c'est-à-dire les hommes qui ont vécu pour Dieu, les choses extraordinaires qu'ils ont fait. Et on te dit tous, j'aime le verset, c'est le verset que tu as dit, hein. Richie, tu descends un peu au verset 39, c'est ça? Au final, était cité ça, on dit tous ceux-là, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, littéralement, on a peut-être dit que tous ceux qu'on vient de citer en haut là, ils sont morts. OK? Normalement, quand on parle même dans les détails du verset 37, du verset 38, si on commence à citer, parce que dedans, on ne donne pas tous les noms, mais tu vas voir que dedans, il y a les Élie qu'on vient de voir tantôt, qui est monté au ciel là. C'est eux qui erraient dans les antres de la terre. Donc, c'est-à-dire, même si on n'a pas cité leur nom, ils se retrouvent dans ce verset-là pour dire que même si on les a pris pour qu'ils montent au ciel, c'était pas là où Dieu est. C'est que Dieu les a enlevés pour qu'on les voit plus. OK? Mais tous sont morts parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'il avait été promis. Dieu avait déjà en vue quelque chose pour eux. Mais ils n'ont pas encore obtenu ça. Donc tous sont morts. C'est ça que le livre d'Hébreux veut nous dire. Que tous sont morts et ils n'ont pas encore obtenu la promesse. Tous ces gens-là qu'on a cités, que ce soit Enoch, que ce soit Élie, que ce soit David, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, que ce soit tous les saints de Dieu qui ont vécu pour Dieu, sont morts. Et ils n'ont pas encore obtenu la promesse. Et la promesse dont on parle ici, c'est la première résurrection. Cette promesse-là, ils ne l'ont pas encore obtenue. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils obtiennent, ils ne peuvent pas obtenir ça sans nous. Nous qui? La nouvelle alliance, l'Église de Jésus-Christ. OK? On dit souvent que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Hein? On vient en dernier, mais on a presque la même promesse, le même résultat de la promesse en même temps que. OK? Donc, c'est ça en fait. Le but ici, c'est que tous sont morts. C'est bon. Donc, ils n'ont pas oui, la résurrection. Ouais. C'est bon? Exact. C'est bon. C'est ça la perfection, la résurrection. Donc maintenant, nous sommes donc à même de nous demander quand même, qu'est-ce que la mort? Parce que comme je disais, c'est une longue série. On va diviser ça seulement en plusieurs parties. Donc, qu'est-ce que la mort en réalité? Et où vont ceux qui meurent? OK? Parce que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent. Même ici, là, dans notre... même ceux qui ne sont pas chrétiens, les gens essayent de comprendre c'est quoi la mort. Il y a un passage qui dit, il a même mis en nous la pensée de l'éternité.
C'est-à-dire, les gens qui vivent savent qu'ils vont mourir. C'est un dessein indéniable de la vie humaine. Quiconque vit sait qu'il va mourir un jour. Et c'est pourquoi que c'est quelque chose qui tourmente les esprits des hommes. Beaucoup de gens veulent développer même, vous voyez, même la digitalisation, tout ça. Le but de l'homme, c'est de pouvoir être éternel parce que il est hanté par ce sentiment-là qu'un jour on va mourir. On n'aime pas la mort. Okay? Les gens n'aiment pas la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais nous, on a la grâce que dans les Écritures, on connaît ce qui nous attend après la mort. Et c'est aussi le but pourquoi on veut en parler. Donc, qu'est-ce que la mort? Et où vont ceux qui meurent? Ce sera la première partie de ce qu'on va voir. Donc, c'est le séjour des morts, non? Exact. Donc, on va voir d'abord un peu c'est quoi la mort. Voir quelques passages. Allons dans Jean 11. On va lire le verset 11 au verset 14. Juste une question. Frère Michel, tu enregistres déjà? Oui. Ok, merci. Ça, après, on pourra revoir. Oui, non, Ok. c'est ça. Jean 11, le verset 11 à 14. Voilà. Oui, Fait que, je vais lire. oui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, On peut je me s'arrêter là. réjouis. Ouais. On peut s'arrêter au verset 14. Donc, ici, la première définition qu'on peut voir de la mort que Jésus lui-même donne, c'est que la mort, c'est assimilable à un sommeil. OK? Quand on dit quelqu'un dort, c'est littéralement, c'est ça la mort. La mort, c'est quasiment assimilable à un sommeil. On va voir juste la particularité. Premièrement, la première définition qu'on peut donner à la mort, c'est que la mort, c'est un sommeil. Donc, quand quelqu'un meurt, en réalité, il dort. OK? La deuxième composante qu'on va venir ajouter sur ce sommeil-là, on va aller lire dans Ecclésiaste 9, le verset 1 à 10. OK. Je lis ça. 1 à 10. Incha, peut-être, ou bien? Mhm. Ouais. 1 à 10. Je peux lire. OK. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Donc, l'autre Amen. composante qu'on vient ajouter ici sur la mort, c'est que la mort, premièrement, c'était un sommeil. Mais ici, on vient ajouter que dans la mort, il n'y a pas d'activité. Concrètement, quand on dit les morts ne savent rien, savoir rien, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au monde qu'ils ont laissé. C'est-à-dire tout ce qui se fait sur le soleil. Un mort ne connaît rien du tout. Ça veut dire ça vient détruire cette théorie traditionnelle des ancêtres. Quand on te dit que les ancêtres sont morts, ils connaissent encore votre vie sur la terre. Le mort ne connaît rien de ce qui se passe sur le soleil. Il ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire maintenant parce qu'ils sont déconnectés de ce monde-ci. Mais quand on dit qu'ils ne savent rien, c'est véritablement par rapport... Oui, frère Michel? C'est correct. Ben, je ne peux pas interrompre nécessairement, mais cette pensée-là qui, oui, comme tu dis, c'est très répandu chez les catholiques. Je sais pas, ça vient de longtemps, c'est vieux, cette pensée-là. Et même dans les milieux chrétiens, qui pensent que les morts, ils sont là au ciel puis ils nous regardent. C'est faux, c'est faux. Oui, même, surtout même en Afrique, c'est très répandu parce que dans les traditions, justement, et ils pensent que les ancêtres les protègent parce que les ancêtres sont au courant de leur vie et les ancêtres sont capables même de leur donner les conseils comme s'ils connaissaient ce qui se passe dans leur vie, mais en réalité, c'est du mensonge. C'est la même chose ici au Québec aussi. Okay. Dans la religion catholique, en tout cas, c'est comme ça que c'est. La plupart des gens pensent ça. Quoi, ça vient... Oui, ça fait que des gens offrent des sacrifices chaque fois pour alimenter des ancêtres qui veillent sur eux, qui connaissent ce qui se passe dans leur vie. Non, les Écritures quasiment ne sont pas silencieux par rapport à ça. Un mort ne connaît rien sur ce qui se fait sur la terre, sur le soleil. Il n'a plus pas ça. Rien du tout. Il ne connaît plus ce qui se passe, comment ça avance ici. C'est bon, ils ont déjà laissé cette dimension-ci. Donc, quand on dit qu'ils ne savent rien, c'est véritablement par rapport à ce qui se fait sur le soleil. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent plus rien. Toutes les choses que eux-mêmes ils ont expérimentées pendant qu'ils vivaient sont en eux. Mais ils sont dans un état tout simplement d'inactivité, où ils ne font plus rien. Mais tout leur pensée est en eux. Et c'est là où je vais aller dans la troisième phase. La deuxième phase, c'était que c'est un sommeil où on dort, où aussi on ne sait plus rien sur ce qui se passe sur le soleil. La troisième phase que je vais apporter, c'est on va aller dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 6 à 20. 1 Samuel 28. On va aller du verset 6 au verset 20. Une autre personne. Une chat, tu vas lire? Oh oui, je peux lire. 6 à 20. Ok. Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. C'est Saül, hein? Saül. Ok, Saül. Saul, ok, Saül. Saül. Merci. Ses serviteurs lui disent, voici, en Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres femmes,
d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Hmm. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle disait à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Wow. Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par des prophètes ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et il l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Amen. Donc ici, on voit Samuel qui était un prophète et qui est mort étant vieux. Et Saül, parce qu'il n'entendait plus la voix de Dieu, il allait consulter une devin, quelque chose que Dieu avait interdit, justement, que son peuple ne devait pas aller consulter les gens qui consultent les morts. Mais lui, il a enfreint ça. Oui, frère Michel. Ouais, on pourrait peut-être dire aussi que Saül, c'était le roi d'Israël à cette époque. Exact. Particulièrement même le premier roi d'Israël. Oui, oui. Exact. Donc, il a allé justement consulter une devin pour consulter le roi Samuel, pour consulter le prophète Samuel, afin que Samuel lui parle. Et quelque chose qu'on remarque ici, c'est que les morts peuvent être troublés. Ok? La Bible nous enseigne que les gens sont capables d'évoquer les morts. Si Dieu a donné un commandement sur ça, c'est parce que les gens sont capables, par des pratiques, d'aller consulter véritablement les morts. Ouais. Ok? Pas des pratiques Donc, occultes, ouais, dans le culte. Pas des pratiques occultes, effectivement. De consulter les morts et de faire les morts parler. Ça, c'est une réalité et c'est vrai. Et des gens le font. Ok? Donc, elle a contacté Samuel, justement. Et ça, c'est l'autre truc que je vais ajouter sur la mort. C'est que la mort, comme on a dit, c'est un sommeil, mais qui peut être troublé. Ok? Dans le cas de Samuel, son sommeil a été troublé et il a rappelé les choses qu'il savait déjà. Jusqu'au verset 18, quand il dit, tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point senti à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Donc ça veut dire que toutes les choses d'avant, Samuel l'avait toujours dans sa pensée. Il n'a pas oublié les événements qui sont passés avant. Il savait toujours ça. Donc quand on meurt, on n'oublie pas tout. La Bible dit même dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne peut pas avoir jugement si les morts ont oublié tout ce qu'ils ont fait.
Tu dois avoir la conscience des choses que tu as fait pour pouvoir venir en jugement. Sinon, tu vas arriver là, on va te parler des choses. Tu vas dire que je n'ai jamais... Non, non, non. Ça doit être en toi pour que lorsque tu te lèves le jour là pour te placer devant le tribunal du grand trône blanc, ben, tu puisses répondre des choses que tu as fait. Oui, frère Michel. Oui, je me souviens quand j'étais en Alberta, on avait rencontré quelqu'un, moi puis un frère, qu'on travaillait ensemble et c'était devenu c'était un client. On a fait un peu affaire avec lui et l'homme était venu on pourrait dire selon l'expression qu'on prendrait à deux poils de la mort. Et quand il est venu à un point que je pense que c'était soit un accident ou même, puis il pensait qu'il allait mourir, il dit en un clin d'œil, il a vu toute sa vie passer devant lui. Et donc toute sa vie est là en lui. En lui. Donc s'il était mort, il s'en allait à la mort avec toutes ces pensées-là de tout ce qu'il a vécu. Ouais. Okay. Exact. On a tout. Tout notre vécu est en nous. Wow. Et c'est pour cela qu'on répondra justement à tout ce qu'on a vécu. La Bible dit bien tout ce qu'on a fait de bien et de mal dans notre corps. Ça veut dire qu'on doit avoir le souvenir de tout ce qu'on a fait. Donc, même un mort, quand il meurt, quand il dort, là, ses souvenirs sont en lui, mais tout simplement qu'il est en état de sommeil. C'est ça, c'est un état de sommeil où tu as toutes tes pensées sont sauvegardées. Et tant qu'on ne te dérange pas, justement, par ces pratiques occultes qui viennent justement troubler le sommeil des gens, ben, tu vas dormir comme ça jusqu'à le jour où tu vas ressusciter. Ok, on parlera des résurrections plus tard. Donc, voilà les trois composantes pour l'instant qui enseignent c'est quoi littéralement quand quelqu'un meurt, il dort. De deux, il ne sait rien de ce qui se passe sous le soleil. Et trois, toutes ses pensées, tout ce qu'il a vécu sur la terre, toutes ses actions sont en lui. Donc, il les a pas oubliés. Quand on meurt, c'est pas que, ok. Quand on dit que le mort ne sait plus rien, c'est réellement, il ne sait plus rien de ce qui se passe sur le soleil. Mais ces choses qu'il a fait sont en lui. Ok. Et le jour du jugement, il y répondra par rapport à cela. Maintenant, la deuxième question, c'est où vont maintenant les morts? Ok. Où vont les morts? Si on part dans Deutéronome 31, le verset 16, le jour où Moïse meurt, oui, frère Michel. En lisant le passage, j'ai trouvé qu'il y avait de quoi quand même intéressant. J'ai écrit tout comme du monde Le passage qu'on vient de laisser là. Ouais, parce que ça dit attends, Ruti, ne change pas encore. Parce que là, parce que Samuel, il est pas au ciel. Exact. Il est dans la terre. Et il dit à Saül, aujourd'hui, toi et tes fils seront avec moi. Fait que ça, wow, c'est très, très intéressant. Exact. Okay? Et en lisant, ça m'a un petit peu pris mon attention. Exact. Deutéronome D-E-2-T. Non, je pense que tu l'avais. C'est quoi, non? Deutéronome. Deutéronome 31. Et parce qu'il ça sort-tu, oui? Oui, c'est là, ok. Allez, le verset 16. Juste le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Ok, donc l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Ok. Donc pour Moïse, quand même, il a été averti qu'il devait mourir. Hein? Donc lui, il savait il savait exactement quand il devait mourir. Hein? C'est quand même, toujours lui, ça c'était quand même bizarre. Tu n'as même pas le temps de te préparer. Dieu dit, fais tes choses, prépare-toi, car aujourd'hui tu vas être couché avec tes pères.
Donc, c'était quand même quelque chose, quoi. Mais il n'a pas réagi comme l'autre roi, là, qui, lui, quand on lui a dit ça plutôt, a supplié le Seigneur de l'augmenter quelques jours. Et même les quelques années qu'on l'a augmenté, il a fait même encore des choses qui sont, Il n'avait pas le même qui âge. n'étaient pas bien. Hein? Il avait pas le même âge, par exemple. C'est ça. Bon, c'est vrai, il n'avait pas le même Quand âge. c'était plus jeune. C'est vrai. Donc, je veux qu'on retient ici, tu vas être couché avec tes pères. Ok, donc c'est comme ça que on parlait de la mort. C'était de dire, ok, aujourd'hui tu vas être couché avec tes pères. On va voir cette deuxième expression là, à la mort de David aussi. 2 Samuel 7, le verset 12. On va juste prendre les deux exemples là, mais c'est très récurrent cette façon de parler là. Oui, oui. 2 Samuel 7. Et tu n'as pas mis 7 devant. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ça, c'est... Amen. Donc, pareil, tu seras couché avec tes pères. Donc, ça, David, ça? hein? C'est David, ça? C'était David quand il parlait il David. disait qu'il devait affermir son règne aux mains de Salomon, Ouais. son fils. C'est une double Mais, exact. Donc, le point ici, c'est quoi? C'est que, premièrement, quand tes jours seront accomplis, on doit savoir d'abord que, chaque être humain, Dieu a déjà écrit le nombre de ses jours. OK? On a un nombre de jours que Dieu a prévu pour chaque être humain. Et on peut soit le raccourcir, soit l'allonger, dépendamment de ce qu'on fait. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre soient grands. Donc, ça dit, quelqu'un qui est désobéissant, quelqu'un qui vit dans la rébellion, peut raccourcir ses jours sur la terre. Et on a vu aussi des hommes dans les Écritures, leurs jours ont été prolongés. OK? Mais il y a des jours déjà qui sont réservés pour chacun, où ils doivent accomplir ce qu'ils doivent accomplir durant leur vie. Mais le point ici, c'est qu'il y a ce point encore, tu seras couché avec tes pères. Donc ça, c'est parlant de la mort. OK? Donc la mort, c'est que tu pars te coucher. Quand tu te couches, c'est comme si tu pars dormir. OK? Tu pars te reposer littéralement avec tes pères dans un lieu qu'on a vu, qu'on appelait le séjour des morts. Et celui qui va nous détailler vraiment c'est quoi ce séjour des morts là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va aller lire ça dans Luc 16. Donc, vous voyez l'expression toujours, tu vas te coucher avec tes pères. Et on sait que le premier père, littéralement, dans les Écritures, quand on parlait de père, là, c'est vraiment Abraham, ok? C'est pour cela que cette expression de séjour des morts, là, va beaucoup coller avec lui. Luc 16, on va lire du verset 19 à 31. Tatiana ou Daniel, quelqu'un? Daniel? Par rapport du mauvais. Elle dit du verset 19. 31, ouais. Et il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis
qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mhm. Bon, ça là, c'est une très belle histoire que le Seigneur Jésus rencontre. Mais il y a beaucoup de symbolisme dedans, ok? On est d'accord qu'il n'y a pas quelque part où il y a un goutte d'eau. Hein. Il n'y a pas un goutte d'eau dans le séjour des morts où quelqu'un va tremper son doigt et mettre dedans pour mettre sur la langue de quelqu'un. Ok, c'est juste des images et de quelque chose. Et d'après ce qu'on vient de voir, on vient de donner un peu de base. On a vu que même Abraham, il n'est pas actif dans le séjour des morts, ok, parce qu'il se repose, comme les autres morts, ok. Il n'y a pas Abraham qui est quelque part qui marche avec Lazare ou ou Lazare, ouais. Oui, il n'est pas quelque part dans un séjour des morts où il marche littéralement avec Abraham et Lazare, mais c'est le repos en fait. C'est juste pour montrer en fait la paix. Donc le mort, le juste comme l'injuste, ils vont dans un même lieu, ok, qu'on appelle le séjour des morts. Même si dans l'histoire ici on montre comme s'il y a une séparation, ce n'est pas une séparation vraiment littérale. C'est juste pour expliquer quelque chose. C'est qu'ils vont tous dans le même séjour des morts, mais celui qui a fait le bien, le juste, justement, lui il a un repos en fait, un repos et une paix que Dieu lui donne. Se repose. Mais celui qui va, oui, frère Michel. Non, c'est ça, il se repose, ouais. Il se repose littéralement. Mais celui qui meurt, déjà étant séparé de Dieu, lui, il a déjà, en fait, comment je vais dire ça, il n'est pas encore en jugement, mais il n'a pas la paix. Quelqu'un qui meurt séparé de Dieu n'a pas la paix qu'un saint. Exact. Il commence déjà des tourments, parce que rappelez-vous, on a dit tout le vécu qu'on a eu sur la terre reste à nous. Ok? Et même déjà le vécu déjà qu'on a vécu. Paul dit tribulation et angoisse. C'est tous ceux qui, c'est-à-dire, ils expérimentent déjà cette souffrance-là, même quand le jugement n'est pas encore venu, parce que tous vont se lever pour se placer au dernier jour devant le tribunal du grand trône blanc pour répondre de leurs actes. Mais déjà même, dans leur sommeil, ils ont déjà un début de tourment qui commence déjà. Donc c'est ça qu'on veut imager ici, mais qu'il a utilisé plus des illustrations comme si des gens étaient actifs en train de parler. Mais en réalité, il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts, dans le sens où les gens, il n'y a pas cette conversation-là qui se passe. Mais c'est le même séjour des morts. On va tous dans un même séjour des morts, mais il y a des gens qui se reposent avec la paix de Dieu. Il y a d'autres qui commencent déjà à être tourmentés dans leur repos. Ok? Donc voilà la différence entre le juste qui meurt et l'injuste qui meurt aussi. Donc je vais m'arrêter là parce que c'était la première partie que je voulais faire. Je voulais juste parler d'abord de la mort et d'où vont les morts. Et la prochaine fois, on va aller avec la suite de la série. Donc
s'il y a des choses à ajouter, on peut juste continuer à discuter au frère Michel ou n'importe qui. D'accord. S'il y a d'autres passages qu'on peut mettre, on peut mettre pour enrichir. Ouais, dans le fond, euh, on pourrait dire un peu que, je sais pas si on pourrait appeler ça une parabole. Exact. Je pense que c'est une parabole, même si on a mis le nom d'Abraham dedans. Ouais, C'est juste pour connecter avec le fait que c'est vraiment quand on dit tu vas te coucher avec tes pères et vraiment, c'est pour connecter ça vraiment. C'est le saint d'Abraham parce qu'il est vraiment le père de la foi. Donc, et c'est comme, effectivement, c'est comme si c'est séparé en deux places. Mais c'est ça, c'est plutôt deux états d'être. Et, ouais, que, un verset, je vais aller voir comment ça le dit en français. Ésaïe 57, 21, qui dit, 20, 21, ça dit, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Et il dit, il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Ou en anglais, ça dit, il n'y a point de repos pour le méchant. Tu sais, comme ça dit, marqué RIP, là, en anglais, sur une pierre tombale, qui veut dire rest in peace. oui. Mais c'est pas tout le monde qui repose. C'est pas tout le monde, exactement. La plupart des gens ne reposent pas en paix. Okay? Ouais, je pense qu'on dit ça à tout le monde, généralement. Oui, Là, et... oui. Ça veut me dire t'es mort, là, mais, c'est pas, mais, il n'y a pas là. Mais en anglais, c'est marqué, c'est ça, c'est marqué, il n'y a point de, Tu peux afficher le verset là, Richie, comme ça enregistre encore là, c'est bien quand même. Mets un peu le passage là, Richie. Ésaïe. Hein. Ésaïe 57, 20, 21, ouais. On peut peut-être vérifier différentes versions, j'ai pas, Osterwald avec moi. 57? Ouais, Ésaïe 57, ouais. Puis c'est les deux derniers versets. Et quoi? Verset 20, 21. OK. Je vais regarder voir avec une autre version. C'est correct? Oui, c'est ça. Je m'en vais juste aller voir qu'est-ce que j'ai d'autre comme version. OK. Ben, parce qu'on parlait du séjour des morts et qu'on voit qu'il y a comme c'est comme s'il y aurait le séjour des morts, c'est composé de deux parties. Hein, mais je ne pense pas que c'est vraiment divisé non, physiquement. Je pense que c'est un même séjour des morts, mais c'est la condition dans laquelle les gens se reposent. C'est ça. Non, c'est une bonne explication. Très bien. Je pense que le truc qu'on dit séparé là, je pense que c'est juste pour montrer une condition dans la parabole. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui vient de déconner, connecter. Ok. Attention, sa vidéo est partie. Ouais, là, Allô, Michel? Ouais, moi, je suis revenu, je suis là. Tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends. Ok, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Une partie du groupe c'est devenu noir. Même ça a disparu, ouais. Ok, mais peut-être tu peux monter un petit peu, Richie, on pourrait juste lire un peu le contexte dans Ésaïe 50. Ça dit, ok. Ben, monte encore un petit peu, peut-être. Ok. Commençons à verset 16, ça pourrait être intéressant, oui. Qui veut lire? Incha, tu vas lire? Ok, à partir du verset 16? Oui. On va examiner ce que ça dit comme contexte. Ok. Et jusqu'à quel verset, s'il vous plaît? Jusqu'à la fin. Ok. 21. Ok. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Car devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui.
Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Wow. Très profond comme passage. Si on le regarde, je dois dire que j'étais un petit peu déboussolé de savoir comment répondre à tout ça, mais on sait que c'est Dieu qui parle ici. Exact. Et il commence en parlant puis il parle du rebelle. Il dit, OK, j'étais irrité, je me suis caché, qui me trouve pas, me voit pas. Mais, et là, il a suivi le chemin de son cœur. Il dit, j'ai vu ses voix, mais il dit, et là, il dit, je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Et je mettrai la louange sur ses lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Cependant, ce passage-là qui dit à celui qui est loin, à celui qui est près, ça me fait penser aussi dans Éphèse, hein? Il parle des Juifs, des païens qui sont loin et des Juifs qui étaient près, hein? Il dit, je vais les guérir. Et, c'est comme si il y a une différence, hein? Il y en a qui sont méchants parce qu'ils choisissent d'être méchants. Et les rebelles, il y a quelque chose qui les pousse à la rébellion, mais c'est pas parce qu'ils veulent être méchants. Wow. Ça, c'est vrai. Ça, c'est étonnant, hein? C'est que Dieu te donne de discerner. Parce que des fois, tu parles à quelqu'un qui peut être dans la rébellion, mais ça veut pas dire que c'est parce qu'ils veulent être méchants. Paul dit aussi que nous tous, nous étions de ces hommes, fils de la rébellion. Oui. Quelque part. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Mais le méchant, c'est autre chose. Mais le méchant, c'est autre chose. Wow! C'est vraiment, on vient toucher à quelque chose qui est un petit peu différent de l'enseignement, mais quand même. Il dit, bon, mais ils sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon. OK. Ça brasse des affaires, tout ça, mais c'est parce qu'ils veulent faire le mal. Mais il dit, il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. Et c'est ça. Ça, je voulais vérifier, puis c'est comme si c'est là que ça a coupé. Comment c'est écrit dans la Osterwald. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais je suis en train de sortir ça sur mon téléphone. Je peux vérifier sur le Bible Gateway. Je pense pas que Osterwald est dans le Gateway. Mais tu peux checker, monte en haut, pas si haut, descends un petit peu plus bas. On va être là. Ouais, ok, check ça. Osterwald, c'est en anglais ou en français? C'est en français, mais je pense que c'est la même chose. Elle n'est pas dans le Gateway. C'est la même chose. Ah ben là, c'est une version française, par contre. C'est la même chose, tu l'as, là? Oui, ben, ça dit, verset 20 à 21, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Okay. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Point de paix, OK. En anglais, ça dit point de repos. OK. C'est la même chose. Mais c'est ça, c'est quand même, c'est ça. L'esprit m'était, le verset m'était venu à la pensée, là, en voyant ça. Mais pendant qu'on est à propos de ça, je pense qu'on peut arrêter de partager là, pour l'instant. Exact. Richie. Je ferme le... Ouais. Arrête le partage. Puis on continue avec... je vais juste m'assurer là, que ça continue bien. Oui, ça continue à enregistrer. Parfait. OK. L'autre point, c'est que je l'ai emmené, c'est que dans le fond, il y a aussi on a aussi une fausse interprétation de penser que quand Jésus est mort, est allé dans les bas fonds, dans les comment ça dit, les lieux profonds de la terre. Ouais. Et qui a prêché mais on avait, je sais qu'à un moment donné, un frère qui avait amené un enseignement sur le fait que là, il a vidé le séjour des morts.
Ouais, exact. C'est pas vrai. C'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est faux, C'est faux. ça. C'est faux. Moi aussi, Exact. non, pas, C'est très faux. ça avait l'air bien bon, là, quand on expliquait. Exact. C'est ça. Hein. Non. Ça qu'on va apporter ça sur quand on va parler de la résurrection. Et effectivement, on va corriger ça, là. C'est faux. Okay. C'est une fausse croyance, ça, là, que Ouais. ce jour des morts a été vidé, qu'il n'y a plus personne. Hein. Non. Ben non. Le séjour des morts, il peut pas être vidé, c'est sûr. Non. Sinon, ce n'est plus le séjour des morts. Ouais. Le point, c'était que, je pense que ça s'est coupé, mais tu semblais dire qu'il y a comme une distinction entre les deux séjours des morts à cause de Luc. Mais, ouais, mais non, moi, quand je lis ça, je pense que tous ils vont vers le même lieu. Oui, c'est une très bonne illustration. Très bonne. C'est le séjour des... Tu penses qu'il y a vraiment une vallée, comme il dit là, que de telle sorte que nous, on ne peut pas venir de l'autre côté. De toute façon, ça sert à rien qu'ils vont de l'autre côté parce que ils dorment. Ils marchent pas. Donc, je pense que c'est tout simplement figuratif. Ouais. Vous dites seulement que la paix que nous, on a là, vous pouvez juste pas avoir ça, c'est tout. Donc, il n'y a rien à voir entre les deux paix là. C'est deux sommeils différents. C'est ça. C'est une illustration. Exact. C'est une illustration, tout simplement. Très bon. Mais oui, je trouve ça bien dit. C'est un seul sujet. C'est un seul séjour des morts. Mais on a voulu distinguer ça tout simplement pour dire que ceux qui ont la paix, on appelle ça comme le saint d'Abraham, comme les morts qui ont la paix, et d'autres qui sont dans le tourment, ouais, qui sont dans le tourment. Combien qu'on a des fausses interprétations qui sont faites par du ultra-littéralisme. Exactement. Et même la pensée aussi avant, ça fait pas si longtemps que ça, là, et ça, c'est quelque chose qu'on est venu avec les unitaristes un peu, qu'on est venu à commencer à voir différent. Au début, c'était pas facile. Maintenant, on va dire, ouais, ça fait bien du sens, dans le fond, de voir comme si les gens meurent, puis tout de suite s'en vont au ciel, puis d'autres s'en vont tout de suite sans jugement. Exact. C'est vrai, ça faisait pas de sens. Et combien il y a de visions et d'expériences de gens comme ça sur YouTube, dit qu'ils sont morts, ils sont allés au ciel, ils ont vu leur famille. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe que, entre le temps quand la personne meurt et le temps où la personne dorme. Si on pourrait dire, je sais pas si on peut séparer ça comme ça, là, juste pour parler, là, essayer de comprendre. C'est comme s'il y a vraiment d'après ce que je vois, il y a quand même une séparation de l'esprit avec le corps. Oui, bien sûr. Et ça, c'est là où c'est que d'autres pensent que l'esprit s'endort à l'intérieur du corps. Mais non. Non. Le corps, lui, va pourrir. Là. Il pourrit et il disparaît dans la terre. Il les intègre et quand ils mettent on parlait justement de la crémation un peu ce matin aussi, de ça. C'est ça. Et le corps, c'est physique, l'âme, c'est spirituel. Exact. Le corps, lui, va aller dans ce qu'ils appellent le dust. Ouais. L'âme ne va pas dans le dust. L'âme va dans le séjour des morts. Le corps va dans la terre, mais l'âme, ça va dans le séjour des morts. Et où est le séjour des morts? On sait pas exactement. Est-ce que c'est vraiment dans la terre ou quoi que ce soit? On voit que Samuel, quand il est venu, il dit, tu m'as fait monter. Exact. Mais je pense. Donc, c'est comme si c'est quelque part dans la terre, quand même. Ouais, c'est comme si c'est ça que ça, ouais. Oui, parce que tu quittes pas la terre. Oui, c'est dans la terre, oui. C'est ce que la femme a dit. Elle dit, je vois un Dieu monter de la terre. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, ouais. Et, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Mais c'est ça pour la première partie, là. On va continuer la prochaine fois. Ouais, c'était très bon. OK. Si ça coupe, je suis en ligne, pareil, avec mon téléphone et je saute dessus, là, on a quasiment fini, mais, c'est très bon. Amen. Vraiment, très content d'avoir passé à la travers c'est qu'il y en a plus, là, tu dis, il va y avoir plusieurs leçons, c'est très bon. Ouais, c'est quand même long. J'ai commencé d'abord avec ça, la mort, une fois qu'on a compris ça.
On va passer avec la résurrection. On va passer avec c'est quoi quand Jésus dit, je vais juger les vivants et les morts. Oui. C'est quasiment, c'est la série là, quasiment, qui parle de la mort jusqu'à les jugements, avec les résurrections. Ouais. Wow. Je ris parce que ça a été dur un peu à revenir à cette réalité-là au début, là. Autant que moi, c'était un peu ça que C'est vrai. j'avais cru v'là plusieurs années, c'est ça qui faisait du sens. Puis, mais à un moment donné, c'est comme si, ouais, avec Jerry. Aïe, aïe, aïe.